suis le père Louis-Paul Saint-Laurent de la paroisse Notre-Dame de Lourdes sur le chemin Montréal. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. On se souvient que la Vierge Marie est apparue à une adolescente de 14 ans, Bernadette Soubirous, à Lourdes en France en 1858. Quand la Vierge apparaît, c'est toujours pour dire qu'on oublie Jésus, son Fils, qu'on oublie d'aimer Dieu et les autres comme lui nous a appris à le faire. C'est une fête où on prie spécialement pour les malades. Unissons-nous ensemble dans une même prière. Marie accorde aux malades la force et l'espérance. Marie, toi qui as connu la pauvreté, viens en aide par nos mains aux plus déshérités. Marie, Mère de l'Église, comme toi que chacun dise oui aux appels de Dieu. Marie, Mère de Dieu, fais-nous chanter Magnificat, puisque le royaume de Dieu nous est ouvert. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genève. Assure-toi de respecter la distanciation physique avec les autres personnes dans l'école, même lorsque tu entres et sors d'un local, notamment les salles de toilette. Salut Lazare! Comme vous l'avez probablement remarqué, il y a des post-it affichés dans chaque zone. On vous invite à en prendre un puis le coller à votre Chromebook ou à votre cartable. Vous pouvez même prendre des photos et l'envoyer à un ami. Puis n'hésitez pas à taguer le compte Éducœur sur Instagram. Kathleen Livingstone est née à London, Ontario en 1918. Ses parents, James et Christina Jenkins, ont été les fondateurs du journal Dawn of Tomorrow, une publication avant-gardiste destinée à la communauté noire au Canada en 1921. Dès son enfance, elle s'est intéressée aux arts du spectacle et a étudié la musique à Toronto et Ottawa. Pendant la guerre mondiale, Kate Livingstone a travaillé au Bureau fédéral de la statistique à Ottawa. C'est là qu'elle a entamé une carrière d'animatrice radio au Kathleen Livingstone Show. En 1942, elle a épousé George Livingstone. Le couple s'est installé à Toronto, où ils ont élevé leurs enfants. Madame Livingstone a poursuivi sa carrière d'actrice, diffusé des émissions radiophoniques sur plusieurs stations, y compris la CBC, et a été surnommée l'une des principales actrices de race noire du Canada pendant cette époque. Madame Livingstone a œuvré pour l'élimination des préjugés et la reconnaissance de l'égalité des personnes de toute origine, contribuant ainsi à l'essor des sociétés plus tolérantes. Elle a été aussi étroitement associée à la croissance d'une conscience collective et d'une fierté au sein de la communauté noire lors de l'après-guerre et a contribué au mieux-être de la société par son travail auprès de la section féminine de Toronto, de l'Association canadienne pour les Nations unies, du Comité des affaires internationales du Conseil local de YWCA et de la Ligue nationale des Noirs du Canada du Conseil canadien des Églises, de la Société d'aide juridique et de l'Héritage Ontario. Kate Livingstone a participé activement à la création d'un réseau de femmes afro-canadiennes à l'échelle du pays. Elle a été la force motrice à l'origine du premier congrès national des femmes noires en 1973, qui sert de tribune où sont abordées les préoccupations et les intérêts des femmes noires. Fait peut-être le plus important, le congrès a incité les délégués à conserver d'étroits liens entre elles, ce qui a conduit à l'organisation d'autres conventions à Montréal en 1974, à Halifax en 1976, à Windsor en 1978 et à Winnipeg en 1980.
Lors de la réunion de Winnipeg, le Congrès des femmes noires a été créé. Une organisation qui compte aujourd'hui plus de 600 membres et qui est l'un des legs de Kay Livingstone.